Vous savez, des fois, c'est pas le fait de ne pas être avec la bonne personne, c'est plus le fait de savoir si tu es la bonne personne. Quand tu te poseras les bonnes questions, quand tu seras vraiment au clair avec toi-même et avec ce que tu veux et tes attentes, tu verras que tu ne finiras que par attirer la bonne personne à tous les coups. Malheureusement, des fois, dans tout ce qui est relation, parce qu'aujourd'hui, on va faire une vidéo full love, full relation amoureuse, et je vais vraiment vous donner des tips clairs et précis pour atteindre vos objectifs. Et bien sûr, quand je parle d'objectifs, c'est quelque chose qui est vraiment trop sous-coté dans les relations amoureuses, c'est que des fois, on se pose les mauvaises questions, alors qu'en réalité, on n'a pas d'objectif. Tu veux être en couple, tu veux te mettre avec quelqu'un, ou bien tu es dans une relation, et puis tu constates que tout va mal parce que justement, tu n'as pas les bonnes fondations. Et moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est avant de vous lancer dans des relations, avant de vouloir attirer la bonne personne, ou même lorsque vous êtes en couple, c'est de pouvoir se poser. Déjà, premièrement, est-ce que tu sais qui tu es? Parce que ce qui va faire que tu vas attirer ou non la mauvaise personne, c'est quand tu vas être en phase avec toi-même. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais tes limites? Est-ce que tu connais tes besoins? Est-ce que tu sais réellement ce que tu peux supporter? Et souvent, on est là, on veut trop se projeter, on veut commencer à plaire, à attirer quelqu'un dans notre vie, alors qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas en phase. Déjà, premièrement, les filles, si vous voulez avoir une relation saine et éviter tous ces trucs-là de toxic life, parce qu'en ce moment, ça nous pollue sur les réseaux, le fait d'être dans des relations toxiques, où on est en mode je te cours après, non mais je te fuis, on se regarde, on se calcule pas, mais on se calcule. Vous voyez les relations comme ça? Pardon, hein, c'est beau sur les réseaux, mais pas dans la vraie vie. Personne ne rêve d'être dans une relation toxique, personne ne rêve d'être dans une relation malsaine. Et en réalité, c'est mauvais pour vous, c'est mauvais pour la personne, c'est mauvais pour tout le monde. Et déjà, tout le monde souffre. Arrêtez de croire qu'il n'y a que vous qui souffrez dans la relation. Même vos copines, là, nous, quand on est là, on répond au téléphone parce qu'on est en pleurs. On en a marre. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est d'être dans des bonnes relations, des relations où vous êtes épanoui, où vraiment vous respirez la joie, la paix. Et si tu n'es pas dans ce cas de figure, si dans la relation dans laquelle tu te trouves actuellement, tu n'as pas ces bases, c'est-à-dire le minimum, le SMIC, être heureuse, être en paix, ne pas avoir à stresser, ne pas être dans une situation inconfortable où tu as ce manque de confiance, tous ces petits signaux d'alerte, franchement, ma belle, pose-toi les bonnes questions, assieds-toi et reviens après. Déjà de 1, comme je disais, connais-toi toi-même. Est-ce que déjà par rapport à ça, tu sais ce que tu veux, tu sais enfin en fait tu sais ce qui te correspond. Et pour savoir ça, il va falloir déjà faire un point sur la situation, un état des lieux, un vrai check-up. Les filles, connaissez vos faiblesses et même j'ai envie d'aller plus loin, connaissez vos blessures. Parce que vous savez, des fois, on trimballe des bagages, mais on se rend même pas compte. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu portes une valise de 5 tonnes et tu veux imposer ça à la personne. Pourquoi? Parce que soit dans ton enfance, tu as subi des traumatismes ou tu as vécu des choses vraiment horribles, des choses même dans lesquelles aujourd'hui tu es encore dans le déni. C'est-à-dire que tu peux être là aujourd'hui, tu as 22, 24, 40 ans, bref, tout ce que tu veux. Et il y a des choses que tu as vécues il y a très très longtemps qui te marquent et qui ont encore un impact sur ta vie émotionnelle aujourd'hui. Et ça, c'est réel. Ça peut être au niveau familial, c'est-à-dire que tu as eu un manque, par exemple, vis-à-vis de l'un de tes parents, et surtout nous les filles, si c'est quelque chose qui a causé un déséquilibre, c'est-à-dire que par exemple si c'est ton père, parce que ça aussi c'est très important, la relation avec ton père n'est pas, comment dire, restaurée, ou soit tu ne lui as pas pardonné par rapport à ce qu'il a fait, ou soit il se peut aussi que tu aies vécu toute seule avec ta mère ou quelque chose comme ça peut avoir un grand impact, de grosses conséquences sur ta vie sentimentale. Tu veux attirer un homme qui va prendre soin de toi, un homme qui va être capable de te proposer la sécurité et vraiment un avenir vraiment constructif. Arrête d'avoir des attentes par rapport à tes parents, par rapport à ce que ton père a fait ou n'a pas fait. Si tu veux aller de l'avant, arrête d'exiger des choses qui ne peuvent pas être réparées, dans le sens où à un moment donné, il faut savoir s'asseoir, se comporter en tant qu'adulte. Euh, Pardonne, tout simplement pardonne, va de l'avant et considère que en fait tu vas pas avoir des attentes excessives et des attentes déséquilibrées par rapport à ton partenaire. Ton partenaire n'est pas ton père, ton partenaire n'est pas ta mère, c'est ton partenaire. Les filles, par pitié, guérissez de votre peur de l'abandon, de votre peur du rejet. Moi, je sais qu'il y a
peut-être 1 ou 2 ans, j'ai remarqué qu'il y avait des comportements que j'avais qui étaient très, déséquilibrés et très anormaux et je comprenais pas d'où ça venait. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis renseignée dessus et j'ai acheté un livre, je sais pas si le titre va me revenir. C'est un titre du style «Les 4 blessures» ou quelque chose comme ça. Si je le trouve, je vous le mets en bio ou en photo, tout ce que vous voulez. Mais en gros, c'est un livre qui va traiter des 4 blessures, dont on va souffrir, lorsque l'on est enfant et qui vont déterminer notre avenir. Et vous savez, nous, souvent, ce qui va nous arriver, c'est lorsque, voilà, on a vécu des ça peut être, à l'école, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui est, rejet, abandon, injustice, tout ça, ça va, déterminer la manière dont on va se comporter lorsque l'on va être adulte. Tu es adulte, tu veux grandir, tu veux aller de l'avant, tu veux attirer l'homme de tes rêves, pardon, guéri du rejet, guéri de l'abandon, arrête de courir après les relations. Et ça, c'est un tip que je vais vous donner qui est très fort. Arrêtez de courir après les relations. Une femme ne court pas derrière un homme. Une femme ne, comment dire, ne provoque pas une relation. Si un homme veut de toi, si un homme veut se poser avec toi, t'inquiète pas qu'il va te le faire savoir. Et vous savez, les hommes, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Soit ils veulent jouer avec vous, ils vont vous trouver très jolie, séduisante, tout ce que vous voulez. Et bref, ils vont juste vouloir, voilà, créer un petit truc pour le délire, voilà. Mais un homme, quand il sait ce qu'il veut, t'inquiète pas qu'il va venir, il va se poser, il va poser ses 4 valises, il va dire, toi c'est bon en fait. Donc arrêtez de penser que les hommes sont bêtes, arrêtez de croire tout ce qui se passe sur TikTok en disant, vous voyez les trucs là, hommes capables, tout ça. Oui d'accord, il y en a peut-être qui sont pas à la hauteur, tout ce que vous voulez, mais il y a des hommes, pardon, qui sont bien éduqués, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont capables en fait de prendre une femme en main. Autre raison pour laquelle tu n'arrives pas à attirer un homme de qualité, un homme de valeur. Ça peut paraître dingue comme ça. Encore une fois, c'est parce que tu as une mauvaise image de ta personne. Tu as une mauvaise conception de ton identité. Et ça, c'est un point fondamental. Ça rejoint ce que j'ai dit avant. Mais si tu te considères comme une manque rien, comme une fille qui est moche, comme une fille qui ne mérite pas d'être aimée, comme une fille qui ne mérite pas le bonheur, en fait, tout ce que tu vas attirer, ça va être ce genre de relation. C'est-à-dire que en face de toi, ça va être l'effet miroir. La personne va ressentir qu'elle n'a, en fait, elle ne va pas être assez en mesure de te donner ce dont tu as besoin. Comme tu vas considérer que tu ne peux pas le recevoir, la personne ne pourra pas te le donner. Et ça, c'est quelque chose qui marche dans tous les domaines de la vie. Tu vas toujours attirer ce que tu es, ce que tu penses. Arrête de courir après une relation, arrête de courir après un homme, arrête de toujours casser les pieds à ton mec. En fait, commence déjà à te donner de l'importance à toi. Commence à savoir qui tu es, à te valoriser, à comprendre que tu es une personne importante. Parce qu'une personne qui sait qu'elle est importante ne va jamais accepter dans sa vie des choses qui ne sont pas à sa hauteur. Et ça, c'est quelque chose qui se voit lorsque vous voyez des personnes qui ont des titres importants. Ça peut être je sais pas, par exemple, la reine d'Angleterre, elle sait qu'elle est la reine d'Angleterre. Donc pourquoi est-ce qu'elle va se mettre à avoir un comportement de personne en dessous de la classe alors qu'en fait elle est au-dessus? Non, si tu sais qui tu es, si tu sais que tu es une femme d'exception, une femme belle, et arrêtez de penser que pour être belle, il faut mettre du 38, il faut avoir des grands yeux, avoir les cheveux lisses. Bon, ok, pour le coup, l'exemple, voilà. Mais bref, en fait, il n'y a pas de standard de beauté. À partir du moment où tu es ton propre standard de beauté, à partir du moment où tu considères que, en fait, tu es dans les normes, en fait, tu es dans le game, tu es une 10 sur 10, la vérité, t'inquiète pas que les gens, tellement ils vont voir que toi-même t'y crois, ils vont commencer à se dire, mais ouais, en fait, c'est vrai que, en fait, elle envoie, c'est vrai que, nanani, comment est-ce que vous m'expliquez qu'il y a des femmes qui, entre guillemets, sortent des critères de base? C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une femme qui va avoir des formes, une femme, voilà, qui va pas faire du 36, etc. Elle va envoyer et les gens vont dire qu'elle est belle. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle-même, elle va être son propre standard. Elle va se considérer comme un canon, comme une femme fatale, bref, comme Miss Univers. Et en fait, elle va tellement dégager cette vibe que les gens vont commencer à s'aligner. Et vous allez voir qu'il y a des personnes, peu importe leur morphologie, elles vont réussir à se mettre en couple. Donc pourquoi pas toi? Autre facteur qui freine le fait qu'une personne apparaisse dans ta vie, le fait que tu rencontres la bonne personne, c'est que tu ne fais pas confiance à la vie, tu ne fais pas confiance au processus. Et malheureusement aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec le train de vie qu'on a, on veut tellement voilà, faire comme tout le monde, on veut tellement être dans les clichés, tellement être voilà, dans l'air du temps, que des fois on se force à être dans quelque chose. Combien de fois j'ai eu des copines se mettre en couple parce que c'était à la mode. Et vous savez, le fait de faire ça, encore une fois, quand je vous dis que tout est lié, c'est réel. Parce que quand tu fais ça, ça prouve que non seulement tu n'as pas confiance en toi, mais tu n'as pas confiance en la vie. Quand tu fais confiance à la vie, tu es assez consciente
des éléments autour de toi pour te dire que la vie fait très bien les choses et que tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde pour être validé. Et malheureusement, c'est ce qui fait que ça va révéler, comment dire, un déficit. C'est-à-dire que quand tu n'as pas confiance en toi, en fait, tu vas tellement vouloir prouver aux autres que tu vas t'oublier toi. Arrêtez de vous oublier. Arrêtez de ne pas penser à vous. Si tu n'es pas prête à te mettre en couple, si tu n'es pas prête à voilà, être en face par rapport à ça, arrête de faire semblant. Il n'y a rien de pire que de faire semblant parce qu'au contraire, quand tu vas faire semblant, peut-être que tu vas être en couple, peut-être que soi-disant tu vas être heureuse, mais tu vas voir que plus le temps va passer, tu vas te rendre compte qu'au fond de toi, tu vas être malheureuse parce qu'en fait, tu n'auras pas écouté ton cœur, tu ne te seras pas écouté et tu vas provoquer les choses. Arrêtez de provoquer les choses, on n'a pas besoin de ça. La vie, elle est faite parfaitement. Tout le monde a son, comment dire, son correspondant, c'est-à-dire que en fait sur Terre, on est assez nombreux, il y a assez de personnes, assez de situations pour que les choses fassent que tu rencontres la bonne personne. Donc fais confiance à la vie et arrête de te préoccuper des regards des autres. Est-ce que le regard des autres, ça a fait baisser, augmenter ton temps de sommeil? Non, ça change rien à la vie. Si ce ne sont pas des personnes voilà, qui sont des garde-fous, des personnes qui sont remplies de conseils sages et intelligents, la vérité, arrête d'écouter ce que les gens vont dire. Il y a trop de personnes qui perdent du temps et qui rentrent dans des situations. Pourquoi? Parce qu'elles veulent tellement faire comme tout le monde, elles veulent tellement faire plaisir aux uns et aux autres qu'elles passent leur temps à vivre pour les autres. On ne vit pas pour les caméras, ok? Pardon, hein, critiquez-moi comme vous voulez, mais le regard des autres, on s'en fout. Quand j'ai compris que les gens, en réalité, lorsqu'ils émettent un jugement par rapport à vous, c'est par rapport à ce qu'ils pensent, c'est par rapport à ce qu'ils voient autour d'eux, en réalité, j'ai envie de dire, mais qui sont-ils pour vous juger? Non, à un moment donné, tu es la seule personne à mieux te connaître, tu es la seule personne à savoir ce par quoi tu passes, ce dont tu as besoin, et c'est assez suffisant. Enfin, à un moment donné, ok, il y a un autre fléau qu'on va éteindre, c'est le fait d'être intéressé par le fait de se mettre en couple, d'être intéressé par par les garçons, de vouloir séduire à tout prix, de vouloir être, voilà, la number one, la fille la plus désirée, la fille convoitée, et à l'inverse, ne pas être intéressante. Je suis désolée, mais il y a des filles qui sont, entre guillemets, d'apparence intéressante, mais qui dans le fond ne sont pas intéressantes. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, vous allez remarquer qu'il y a des filles qui vont toujours être dans la séduction, c'est-à-dire qu'elles vont toujours vouloir attirer les regards, montrer qu'elles sont belles, montrer que voilà, elles envoient du lourd. Ouais, d'accord, t'envoies du lourd. Et alors, déjà, quand on va s'asseoir à côté de toi, qu'on va commencer à parler, à faire la conversation, tu vas pas tenir plus de 30 secondes. Donc, arrêtez de penser que le fait d'être intéressante, c'est que le fait d'avoir des beaux yeux, d'avoir un beau corps. Non, c'est pas vrai. Les filles, misez aussi sur votre intérieur. Soyez des filles intéressantes, soyez des filles cultivées. Intéressez-vous à ce qui se passe dans la vie. Je vous demande pas d'avoir un master plus 10 en histoire, mais la vérité, en fait, être cultivé, ne serait-ce que pour vous, en fait, ça vous permettra de moins vous ennuyer dans la vie. Vous savez, des fois dans la vie, on est là, on se pose et on trouve qu'il n'y a rien qui se passe, alors que si, il y a tellement de choses qui se passent. Et c'est incroyable à quel point, à l'heure où je parle, il se passe des choses dans le monde entier. Et arrêtez de penser que ce qu'on vous montre à la télé, c'est la réalité. Il y a plein de choses, ne serait-ce qu'au niveau culturel, au niveau historique. Il y a des mouvements, il y a plein de choses en fait qui pourraient même t'intéresser. Donc investis-toi dans une cause, je sais pas, crée une association même si tu veux, mais il y a tellement, comment dire, de causes qui méritent d'être, enfin pour lesquelles on devrait se battre en fait. Donc bref, le ton est donné, soyez intéressante. Tout ça pour vous dire que pour attirer, entre guillemets, le gars de vos rêves, faut pas rester passif, faut être active, mais dans tous les domaines et de manière équilibrée. Et encore une fois, les filles, prenez soin de vous. Moi, de plus en plus, je constate que les gars, en fait, bon, on va pas vulgariser la chose, mais ce qui va plus les marquer de premier abord, bien sûr de premier abord, si je ne me trompe pas, d'ailleurs les gars, si je me trompe, dites-le moi, mais ça va être ce qu'ils vont voir en premier, c'est-à-dire que l'enveloppe, avant de venir vous parler, avant de vous aborder quoi que ce soit, en fait, lui, c'est les yeux, c'est-à-dire que arrête de penser que en te mettant en jogo tous les jours, cheveux coiffés je ne sais comment, avec des boubous sur les visages, c'est comme ça que tu vas attirer le gars. Non, en fait, on est là, on est en place, pas trop, voilà, comme vous pouvez, mais n'oubliez pas ce détail, c'est très important. Et encore une fois, ça ne coûte rien de vous faire belle, ça ne coûte rien de, voilà, cheveux relevés, petits sourcils tracés, voilà, enfin, à un moment donné,
Un dernier conseil pour la route et le meilleur pour la fin, sortez de votre énergie masculine. Et moi, je parle à des filles qui, sur cette chaîne, sont pour la féminité. Soyez des femmes féminines, c'est-à-dire qu'on est là, on assume qu'on est des femmes. Ok, on est des femmes, mais on le vit pleinement, on le vit à 100%. Donc arrêtez, voilà, de vous comporter comme des gars, de parler avec des grosses voix, d'être agressive, bref, en fait, lâcher prise dans tout ce que vous êtes, dans qui vous êtes, soyez femme à 100%. Même si vous savez pas comment faire, il y a plein de vidéos qui en parlent. Dans la vie de tous les jours, il y a plein de manières de se féminiser. Ça peut être tout bête, juste tout le temps, je sais pas moi, mettez du parfum, mettez des chaussures féminines, mettez plus de vêtements féminins et même dans l'attitude, comportez-vous comme des femmes, laissez les choses se faire. En fait, une femme, elle va pas se comporter comme un homme. Observez comment les garçons sont et notez que si vous avez des comportements qui leur ressemblent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Une femme, en fait, elle laisse les choses venir à elle, elle accepte les compliments, elle est souriante, elle est bienveillante, elle parle d'un ton posé, même dans sa démarche, elle marche pas comme un camionneur, pardon, bref. Vous voyez tout ce genre de choses, je pense peut-être, bon, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça, j'en referai peut-être, mais maîtrisez le domaine, les filles. Tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas trouvé votre moitié, ne paniquez pas, elle se trouve quelque part sur cette planète et si vous n'écoutez ne serait-ce que tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, il va finir par se manifester, ok? Donc croyez-le au plus profond de vous, arrêtez de penser que c'est quelque chose qui ne va pas arriver parce que la vie se calque à vos croyances les plus profondes. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous les filles. Comme d'habitude, vous êtes belles, vous êtes magnifiques, vous rayonnez, vous shinez. Cette chaîne, elle est pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me follow sur les réseaux pour rester dans l'actualité. Et puis on se dit à très vite.